Les joueurs du Barça ont fait le taf et c'est tout. Victoire face à Valladolid, 3 points en poche, 4 points minimum avant de jouer le Classico la semaine prochaine. Et puis c'est tout. On avait dit qu'on serait positif, qu'on serait dans la manière très laxiste. Il nous fallait les 3 points. Donc l'exigence, on va être un petit peu exigeant parce que ce match-là te sert à savoir qui a le niveau du Barça, qui a le niveau pour jouer, au moins être remplaçant. Juste ça. Eh Seigneur Ansu Fati, papa. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu. Mais globalement, on va être laxiste, on va être indulgent parce qu'ils ont fait le taf. Voilà, victoire 2-1 avec normalement pas de blessés à part le pauvre Dani Rodriguez, mais bon, qui ne sera pas là quoi qu'il arrive, mardi prochain pour l'Inter Milan. Donc voilà, 3 points, on avait quand même chaud. On a eu peur évidemment. Quand tu prends un but très tôt dans le match, comme ça a été le cas, moi honnêtement, dès la 10e minute, quand il y avait 1-0 pour Valladolid, j'étais déjà dans l'optique de penser au changement. Je pensais déjà à qui pouvait changer un petit peu le match, quel joueur allait être lancé par Hansi Flick. Je savais très bien qu'en fait, on ne marquerait pas avec l'équipe qui était présente sur le terrain. Tu le sais que pendant 3-4 heures, tu fais jouer ces mecs-là, et tu réussiras pas à égaliser et gagner. C'est triste, mais c'est un petit peu logique. Beaucoup de changements. Hansi Flick a pris des risques. C'est bien, garçon. Tu poses tes coronets sur la table, tu prends des risques, tu mets une équipe totalement remaniée avec des joueurs, franchement, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le niveau du Barça, mais même nous, ça fait des mois et des semaines qu'on réclame que les joueurs soient un petit peu reposés et tout. Mais quand tu vois le niveau des joueurs ce soir et de plusieurs d'entre eux, honnêtement, je comprends un peu plus Hansi Flick. Mais bon, parlons et commençons par le positif. 2 buts marqués ce soir, un par Rafinha, un autre par Fermin Lopez, pardon. Et je pense que cela lui fera beaucoup de bien à Fermin Lopez, qui, on sent qu'il est très nerveux. Je sais pas si vous le sentez comme moi, on sent que le mec veut prouver, qu'il veut aider, porter l'équipe. Bon, souvent, il est c'est un remplaçant, un super sub, donc il est lancé en cours de match, donc en gros, fait la différence. Là, il était titulaire, on a vu, je pense qu'il avait la volonté de prouver qu'il mérite du temps de jeu. Donc, on avait un joueur qui était hyper nerveux, qui ratait pas mal de choses, qui voulait s'imposer. Bref, il a fait le taf, il met un but compliqué à mettre en plus, du gauche sur une passe de Gérard Martin qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Bizarrement, quand Ansu Fati est sorti, on a vu un Rafinha qui a pu un peu plus libérer le couloir gauche et un Gérard Martin là qui a fait sa passe la spéciale. C'est la passe que Alba mettait à Messi. Et là, c'est le Gérard Martin qu'on connaît qui ne déborde jamais, Même quand il a de l'espace, un boulevard devant lui, tu lui passes le ballon, le mec te fait une passe sans avancer. Donc ça, on sait qu'il aime ça. Quand il est à 50 mètres des buts, c'est un peu relou. Quand il est on va dire à 30-40 mètres de la ligne, parfois c'est un petit peu compliqué parce que le décalage créé par l'équipe, tu le supprimes. Par contre, quand il est placé comme il l'a fait, là, c'est magnifique parce que du coup, ça fait une passe complètement horizontale. Et du coup, c'est comme une passe en retrait et c'est parfait pour une frappe en fait sans contrôle. Donc très très belle passe de Gérard Martin, très belle deuxième mi-temps. J'en ai parlé aussi pour une défense qui quand même se prend un but. Et là, on va parler de Monsieur Ter Stegen parce que voilà, on prend un but, le pauvre, ça fait je sais pas combien de mois qu'il a pas joué, peut-être 8-9 mois depuis septembre dernier. Première frappe depuis son retour et il se mange un but. C'est assez bon, c'est assez bon parce que Araujo est contre la frappe. Mais en vrai, le but, est-ce qu'il peut l'éviter? Moi, ce qui me dérange, c'est pas le fait que on prenne le but au bout de sa première frappe. C'est plus le fait que, encore une fois, je vois un but pris par le Barça avec Ter Stegen et pas cette espèce de volonté d'aller chercher, de se battre pour aller dévier le ballon. C'est plus ça qui me chagrine un petit peu parce que, ok, la frappe, elle est contrée. Bon, déjà, la lecture du ballon, elle est pas bonne de la part de Ter Stegen. Déjà. On peut un petit peu le blâmer pour ça, mais ensuite, d'accord, le ballon était prêt à contre-pied, mais je sais pas moi, appuie sur le sol et essaie de repartir, je sais pas, on sent pas du tout, on sent en fait dès les premières minutes du match un gardien qui est un petit peu résigné sur l'action, donc ça tu envoies un mauvais message à ta défense. C'est un petit peu le reproche que j'ai à lui faire, mais bon, ça me fait de la peine pour lui, quoi. Enfin, c'est pas un match qui lui met en confiance pour la suite. En plus, t'avais un cadeau. On pensait vraiment qu'il ne jouerait pas un seul match d'ici la fin de la saison. Il joue ce match-là, il n'est pas non plus rassurant. Par contre, il a fait un bel arrêt en fin de rencontre, Ter Stegen. Donc ça, j'espère pour lui que ça l'a un petit peu rassuré globalement. Voilà, on peut le critiquer, mais voilà, c'est pas très grave. Moi, ce dont j'ai peur, c'est plus que j'espère que Flick a été clair envers Ter Stegen et Chesney
que pour les prochains matchs en Liga, parce qu'on sait qu'en LDC, il ne pourra pas être inscrit, Ter Stegen. J'espère que Flick a été clair pour que, voilà, on ait une hiérarchie qui ne bougera pas. Avec un Chesney, là, tu as eu un cadeau, Ter Stegen, c'est bien, mais les prochains matchs, Classico et la fin de la Liga, à part si le Barça est champion avant, on aura un Chesney dans les cages. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué parce que tu es mené 1-0 et malgré le fait que tu voulais faire un petit peu tourner les joueurs, et bah, tu es obligé de les employer, voilà, par la force des choses, puisque tu es mené à la pause. Donc tu fais les changements. Déjà, Lamine Yamal avant la pause, qui a joué à 20%. Là, il a joué en mode de 30, allez, maximum 40%, juste pour faire en sorte que le Barça, du coup, c'est bien, il s'est économisé, je trouve, que le Barça réussisse à s'imposer, à égaliser d'abord sur un ballon, évidemment, un centre de Lamine Yamal, qui ensuite, Araujo qui se projette, déjà, c'est très bien. Et ensuite, du coup, le gardien qui la repousse. Et Rafinha qui marque ce but-là. Encore une fois, décisif, Rafinha. Encore une fois, comme quoi, dans ces matchs-là, j'avais dit qu'il nous faut aller au moins un joueur par ligne. Je l'avais dit en avant-match. Faire beaucoup de rotation, voir une équipe complètement remaniée, c'est bien. Maintenant, attention à pas affaiblir les ailes. Parce que là, on avait 4 fragiles avec, du coup, Ansu Fati, mauvais. Gérard Martin, en tout cas, un début de match assez moyen. Hector Fort, qui a essayé aussi très neutre en début de rencontre. Il a quand même assez bien fini, je trouve, en fin de rencontre. Et côté droit, du coup, de l'attaque, on avait, du coup, Dani Rodriguez, ça faisait des ailes assez affaiblies. Heureusement que le Barça, du coup, a fait le travail nécessaire en deuxième mi-temps. Le fait que tu ramènes Lamine Yamal et Rafinha, ça galvanise toute l'équipe. On voyait des jeux de passe qui se créaient enfin. Un Frenkie de Jong qui a porté le ballon, qui a fait beaucoup de bien aussi. Et à la fin, du coup, tu mets ce but-là du 1 partout, puis le but du 2-1 sur une belle action de Gérard Martin pour le but de Fermín Lopez. Donc, globalement, le positif, c'est que, comme tu as fait reposer tout le monde, presque tout le monde, on n'a pas vu beaucoup de joueurs titulaires ce soir, Koubarsi et tout ça, là, ils ont pu se reposer. Et tant mieux, on ne veut pas les voir. Lamine Yamal mais bon, Lamine Yamal, il est encore jeune, donc lui, s'il n'est pas reposé à 100%, c'est pas très grave. Il a joué quand même beaucoup de matchs, mais je pense que l'énergie de la jeunesse va compenser, contrairement à Pedri qui lui a joué son 62e match de la saison. Un truc de fou comme chiffre, sachant qu'il en a encore 5 ou 6 à jouer. Donc voilà, il fallait absolument des rotations. Elles ont été faites, bravo aux joueurs. Maintenant, comme je le disais, ce match-là te sert à savoir sur qui tu peux compter en fait pour les matchs où tu as besoin de faire un petit peu de rotation, sur les matchs où tu auras un changement qui peut être intéressant. Quand tu vois la performance de Christensen, je suis rassuré. Quand tu vois Araujo, honnêtement, globalement, je suis rassuré aussi. Il a failli se blesser, par contre, ça aurait été compliqué. Il y a toujours cette espèce de débat à savoir si c'est plus facile ou pas de jouer avec des remplaçants. En gros, quand toi, tu es un joueur, forcément, tu veux jouer avec les meilleurs, donc l'équipe type. Donc, c'est plus compliqué de jouer, toi, entouré de remplaçants. Ça, je veux bien l'entendre pour des joueurs comme Hector Fort, comme Pau Victor, qui est numéro 9, donc un petit peu déconnecté du collectif. Donc, lui, il faut que le jeu soit bon pour que les ballons arrivent vers lui. Par contre, moi, des joueurs comme Ansu Fati, à savoir les joueurs qui sont à vocation créative, donc qui sont mis sur le terrain pour, en gros, vas-y, crée-moi du danger, crée-moi quelque chose, fais mal à l'adversaire par le dribble, par la passe, par tes appels de balles. Là, par contre, c'est trop léger, c'est beaucoup trop léger. Donc voilà, son match, c'est malheureusement assez insipide. Je pense, je suis pas sûr qu'Ansu Fati rejouera d'ici la fin de la saison. Ça me paraît compliqué. Avec en plus le retour de Lewandowski qui devrait revenir là mardi, plus Rafinha, les échéances et tout, à part si le Barça est champion très tôt d'ici la 37e journée, je sais pas s'il rejouera parce que là il a pas marqué des points, c'est pas le seul, j'ai pas envie de l'accabler. Quand je vois Ter Stegen, ça me fait de la peine. Quand je vois Hector Fort, c'est léger aussi. Koundé, on en a besoin. On verra comment on dit Flick. Justement, on voulait savoir quelle serait l'indication, quel serait le titulaire potentiel pour mardi. Je pense que, comme je l'avais prévu, je crois que c'était avant-hier, je disais qu'on devrait peut-être avoir un match face à Valladolid avec Hector Fort, un match face à l'Inter avec Eric Garcia et un match face au Real Madrid la semaine prochaine au Classico avec Araujo pour bloquer Vinicius ou Mbappé. Donc, ça va être compliqué ce poste de latéral droit. On n'en a pas appris, on n'a pas été rassuré. C'est plus ça le terme par rapport à Hector Fort. On n'a pas la certitude. On voulait le voir, on voulait le tester avant tout, parce qu'on était quand même assez inquiet côté gauche avec Gérard Martin.
Mais voilà, c'est compliqué, ces joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer. Maintenant, on peut espérer qu'avec, en tout cas entouré d'autres joueurs titulaires, ils seront un peu plus à l'aise dans le collectif. Hein. Pareil pour Gavi, j'espère que lui ne s'est pas blessé. Je crois qu'il est sorti avec une espèce de... Voilà, une gêne, une fatigue, mais globalement du positif pour ce match-là, et c'est tant mieux. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup demain avec le match du Real dès 14h. Vous devrez être présent. C'est pas sûr qu'il gagne, hein. C'est pas sûr, même si bon, domicile et tout. Attention, ce match-là, je pense qu'il sera fou. Et si du coup il y a un match nul ou un faux pas, on fera un débriefing, et sinon on se revoit le soir avec un live qui, je pense, vous intéressera, puisque je ne serai pas seul. Voilà les frères, bonne soirée à tous, reposez-vous bien, et maintenant on a la tête focus, hein, on oublie ce match-là qui ne servait qu'à prendre les 3 points, et maintenant focus à 1000% vers l'Inter Milan. Voilà les frères, bonne soirée à tous.